Bonjour, bonsoir, tout dépend de votre position sur la petite planète bleue Gaïa. Je vous retrouve aujourd'hui encore pour une nouvelle édition de notre fantastique saga, la messe. Entendez, métaphysique écarlate du sexe et de la sexualité pour l'éveil. Dans ce numéro, nous allons donc continuer avec le nez à nez sensuel. J'avais déjà dit dans la précédente ou une précédente édition qu'il est très important pour les préliminaires, après le regard, les yeux et le sourire. Il est important, après avoir activé, n'est-ce pas, le chakra de feu qui est le chakra plexus, après avoir introduit la personnalité à l'intérieur même de cette relation, il est important par la suite d'arriver donc à ce contact de nez à nez qui, selon nous, est très important en métaphysique écarlate. Alors, il s'agit de quoi? Il s'agit donc de s'approcher de sa partenaire ou de son partenaire et de se caresser le nez avec le nez. Donc, les deux nez ou les deux narines, les narines des deux partenaires vont entrer en relation et donc vont se chatouiller tout au long. Cette prise de bec nasal va permettre donc d'activer un chakra précis. C'est le Muladhara chakra. Je l'avais déjà expliqué, le Muladhara chakra, à l'intérieur, il y a l'énergie Kundalini ou Kundalini, c'est-à-dire la bobine enroulée 3 fois et demi sur elle-même de feu, qui est l'énergie de serpent de feu. Le serpent dont on parle généralement dans le jardin d'Éden. Et donc, nous allons commencer à activer ce chakra. Et dans l'activation de ce chakra, l'individu, toujours dans les préliminaires, engage, n'est-ce pas, un ensemble de comportements parce que faire intervenir ce chakra dans la relation sexuelle en préliminaire, puisque j'avais dit qu'il faut activer les 5 sens et donc les 5 premiers chakras avant de commencer la sexualité elle-même. Autrement, il n'y a pas d'équilibre à l'intérieur. Ce chakra concerne ce que nous appelons la chasteté. Ce chakra indique déjà que la finalité de la sexualité ne doit pas aboutir à l'éjaculation. Et ça, vous devez le garder à l'esprit. Alors, que nous dit ce chakra? Ce chakra pose tout simplement la première équation. Et l'équation est la suivante. Ce chakra dit, je suis la relation entre esprit et matière. Vous voyez déjà que la femme est le symbole de la matière, l'homme est le symbole de l'esprit. Les deux vont entrer en relation. Pour remonter plus loin dans l'explication de ce chakra, il faut voir l'histoire selon la Bible, comme d'autres écritures d'ailleurs, qui dit, au commencement, l'esprit planait sur les eaux. Donc, nous avons les eaux qui représentent l'essence matérielle et nous avons l'esprit, la pensée divine, prête à féconder les eaux matérielles afin de procréer. Donc, nous sommes dans une dynamique de, disons, de relation esprit-matière. Et ce chakra nous dit tout simplement que tout est esprit. C'est très important à garder. Le principe opératoire de ce chakra, c'est tout est esprit. Absolument tout. Cela veut dire que l'engagement sexuel que vous voulez mettre en exergue en ce moment par la métaphysique écarlate, la sexualité que vous voulez pratiquer en ce moment est pure, est tout simplement esprit, est tout simplement spirituel. C'est un chakra qui dit également que toutes les choses de la vie possèdent en soi une identité spirituelle, une leçon spirituelle, un principe spirituel. Ce qui veut dire en clair que nous sommes dans la trilogie de principe, loi et fait. Ce qui veut dire en clair que tout ce que vous constatez comme un fait repose d'abord sur une loi qui permet le mouvement factuel et que supérieur à la loi, il y a l'identité, la quiddité, l'intrinsèque même qui permet à la chose d'être ce qu'elle est ou la chose sans laquelle la chose n'est pas. C'est ce que nous appelons le principe. Donc, la relation sexuelle que vous vous apprêtez à avoir repose donc sur un principe dont les lois permettent à vous
hommes et femmes, de pouvoir interactionner. Ne considérez alors jamais une sexualité comme un événement physique. Ne considérez jamais une sexualité comme un événement purement matériel. Considérez la sexualité comme un événement, comme la conjugalité du principe esprit et du principe matière, dans leur harmonie, cohésion, cohérence, pour générer par le fruit de l'amour un résultat. Donc, votre sexualité, du point de vue de la métaphysique écarlate, votre sexualité est pure. Que votre femme soit une prostituée ou que votre homme soit un prostitué ou que les deux aient un passé scabreux, cela importe absolument peu. Je vous parlerai bien plus tard du mystère du sang menstruel et du renouvellement du cycle de la femme qui redispositionne la pureté vaginale. Je vous l'expliquerai après. Mais ce qui est important à savoir, c'est que l'acte que vous vous apprêtez à poser en ce moment est un acte principiel. C'est un acte qui repose sur les lois spirituelles. Les mêmes lois qui permettent à l'esprit et à la matière de créer ou de s'unifier, à l'esprit et à la matière, ou à l'électricité et au magnétisme, ou au contenu de l'esprit et au contenu de la matière. Parce que le contenu de l'esprit, c'est un ensemble indifférencié de principes spirituels. Et le contenu de la matière, c'est un ensemble indifférencié, illimité et infini de principes matériels. C'est la cohésion des deux, la mise ensemble des deux, l'interrelation des deux qui produit la multiplicité, la diversité. Donc, vous êtes en ce moment en train d'engager un acte divin. Vous êtes en train de faire ce que le divin sait déjà faire. Vous êtes en train de faire ce que, au sein de Dieu, l'esprit et la matière savent déjà faire. Et ça, vous devez en être absolument fier. C'est ce qu'on appelle la chasteté spirituelle, qui n'est pas le fait de se priver du sexe, mais qui est plutôt le fait de comprendre la dynamique spirituelle de la sexualité, telle que nous la présente la métaphysique écarlate. Et donc, ce chakra, qui est le chakra rouge, nous permet également de comprendre que nous sommes sur le terrain de l'amour, parce que la couleur rouge symbolise l'amour. C'est vrai, ça symbolise déjà pour certaines personnes la violence, mais en fait, ça ne symbolise la violence que lorsque les gens ont renoncé à l'amour. Sinon, c'est la couleur de l'amour. Et cette couleur vous permet de savoir que vous êtes en train de vouloir manipuler une énergie plus puissante que vous. Et c'est l'énergie sexuelle. Car le fondement même de l'énergie de Gomorrhe et de Sodome, de l'énergie rouge, c'est le nombre 666 et c'est une énergie extrêmement puissante. Vous êtes en train d'entreprendre une alchimie. Vous êtes en train de décider de commencer l'alchimie du corps. Et donc, en connectant vos deux narines, vous êtes en train de lancer un signal à ce dragonien ou à cet esprit dragon ou au serpent, enroulé 3 fois et demi sur lui-même. Et donc, vous lui lancez, n'est-ce pas, un appel pour dire, au niveau donc de ce chakra, nous sommes prêts. Après avoir travaillé sur le chakra du plexus solaire, maintenant, nous nous éveillons à toi, qui est donc le chakra de base, le Muladhara chakra, qui signifie le souffle de l'esprit à la racine. Et ce chakra parle également d'une chose importante, de votre énergie d'incarnation. Donc, c'est toute votre énergie d'incarnation, c'est toute votre incarnation que vous engagez dans l'acte sexuel. Je vous remercie, je vous retrouve pour la prochaine édition et nous allons aborder comment s'embrasser. Portez-vous bien.